Ce 1er mai 2026, Dakar a vibré au rythme d'une marée humaine déterminée. Entre chants syndicaux et brassards revendicatifs, des milliers de travailleurs ont battu le pavé pour porter haut leurs doléances. Une démonstration de force vibrante, placée sous le signe de l'unité et de la justice sociale. L'urgence du moment, c'est de régler d'abord, de rectifier un point qui est dans le code, que les syndicalistes, leur position, c'est que les dommages et intérêts soient laissés à l'appréciation du juge. Ça ne sera pas quelque chose qui est plafonné. Les syndicalistes ne sont pas d'accord. Déjà, le code du travail est réformé en cours de route. Et il y a aussi au niveau de la caisse de sécurité sociale, c'est des points qui sont très importants. Il y a la réintégration des licenciés. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été réalisées. Nous avons besoin que le président de la République puisse promulguer la loi sur la protection de la maternité. C'est ce que nous voulons parce qu'on va mettre en place l'observatoire et nous aurons aussi que les femmes enceintes puissent se prendre en charge sans pourtant qu'elles soient renvoyées dans le cadre du travail décent. Le tumulte habituel des véhicules a cédé la place à une symphonie de revendications. Sur l'avenue Lamine Gueye et les artères de William Ponty, les klaxons ont été étouffés par les slogans scandés dans les mégaphones et le rythme entraînant des tam-tams. La foule a convergé vers la mythique place de l'Indépendance, transformée pour quelques heures en une tribune populaire et politique incontournable. Les revendications au cœur des débats face à la précarité de l'emploi, les syndicats ont dressé un état des lieux sans concession. Le cahier de doléances a mis en lumière des problématiques urgentes. Il y a énormément de revendications parmi lesquelles nous avons la situation des travailleurs licenciés. Nous avons la généralisation de l'indemnité de logement. Nous avons la situation des travailleurs de la santé, de l'éducation les travailleurs de l'éducation ont trouvé des accords partiels. Donc il reste pour les décisionnaires 2 points essentiels qui sont en train d'être exécutés. Donc la discussion n'est pas fermée. Nous avons également d'autres questions liées au droit du travail, aux violations des revendications, à la situation des travailleurs de l'économie informelle. Nous avons également des questions liées à la protection sociale, à l'élargissement de la protection sociale et à l'accompagnement de l'État. Nous avons des questions également liées à la réforme du Code du travail, à la réforme du Code de sécurité sociale. Autant de questions donc qui seront abordées avec les autorités de la République. Illégalement, il y a d'autres questions subsidiaires qui viendront. Ces cris de détresse ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. L'État a marqué sa présence institutionnelle à travers le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme du service public. Ce dernier a tenu à rassurer les manifestants en promettant un dialogue constructif et des actions concrètes pour répondre aux attentes exprimées. Nous sommes toujours dans la bonne dynamique et aujourd'hui toutes les instances de pilotage de ce pacte sont en marche et nous osons espérer que nous arriverons au bout de nos problèmes. Oui, on ne pourra jamais dire qu'on éradiquera totalement tous les problèmes, mais il est clair que des solutions sont déjà en train d'être trouvées et nous continuons dans cette dynamique pour en tout cas trouver ensemble avec nos partenaires des solutions aux problèmes. L'édition 2026 porte sur le thème « Ensemble pour la paix, l'unité, la cohésion sociale et le respect des droits fondamentaux au travail ». Au-delà de la protestation, cette journée a rappelé une réalité fondamentale. Derrière chaque secteur qui fonctionne, chaque service rendu et chaque activité économique, ce sont des hommes et des femmes qui exigent la reconnaissance, la dignité et de meilleures conditions.